Bonjour frères et sœurs, je vous trouve très en forme ce matin. Comme j'ai presque toujours le privilège de me mettre devant, je vous entends très bien quand vous chantez et c'est super. Alors maintenant, euh, on ne s'est pas concerté, Pascal et moi, cette semaine. Et pourtant, j'ai l'impression que Dieu s'est concerté entre nous. Et il a dirigé dans les choix de chant et aussi dans la prédication ce matin, parce que cette idée d'être servante, serviteur avant tout, c'est un peu le thème de ma prédication ce matin, que j'aimerais précéder en vous partageant un verset que nous avons lu cette semaine. Quand je dis nous, c'est moi, c'est mon épouse et puis Benjamin. Ce verset qui dit « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » C'est formidable. C'est vrai que nous prenons le temps de regarder les préceptes que notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ a laissés avec nous, avec ses disciples, pour que nous les observions. Et en le faisant, eh bien, nous ne le faisons pas comme des légalistes qui s'attachent à la lettre de la loi, mais nous nous voyons plutôt dans l'esprit d'un ami, d'un frère, d'un enfant qui veut aller vers son parent, aller vers son père, pour le chercher lui, pour lui faire plaisir. Maintenant, c'est vrai que Nicolas, il a l'habitude de laisser avec nous à la fin de chaque culte une promesse. Et c'est formidable. J'aime bien ces promesses. La Bible en contient des centaines. Et c'est formidable de voir tout ce que Dieu nous a promis dans la vie, pour nous encourager à vivre pour lui. Mais je me suis posé la question, et si les rôles étaient inversés? Je ne vous demande pas de prendre la place de Nicolas, c'est pas ça. Mais si c'était nous qui faisions une promesse plutôt à Dieu, vous savez que Dieu, il aime ceux qui s'engagent pleinement à le suivre. Mais attention, lorsque nous le faisons, eh bien, nous devons le faire comme il le souhaite aussi. Être servante, être serviteur, ça ne s'improvise pas, mais ça se fait de tout son cœur. Regardez justement ce que Jésus a dit quand il était sur la montagne avec ses disciples, et il leur a dit ceci dans Matthieu chapitre 5, versets 33 à 37, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Eh oui, parjurer, ce que Jésus interdit ici, tu ne te parjureras point. Parjurer signifie de jurer faussement, sans avoir vraiment l'intention d'accomplir ce qu'on dit. Et c'est pour cela, si vous avez la traduction Sommer devant vous ce matin, on voit cette traduction-là, tu ne rompras point ton serment. Ce que tu as promis par serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. Oh, il y avait des personnes qui voulaient manifester leur désir de suivre Jésus-Christ. Et un peu plus tard dans le livre de Matthieu, il était question de deux personnes, notamment un scribe qui s'est approché et a dit au Seigneur Jésus, « Maître, je te suivrai
partout où tu iras. La réaction de Jésus, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et puis, voilà un autre, d'entre ses disciples même, qui lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi, et laisse les morts ensevelir le mort. Vous savez, en Israël, à l'époque de Jésus-Christ, il y avait pas mal de personnes qui admiraient ceux qui, comme ces deux-là, pouvaient venir devant Jésus ou devant le Seigneur dans le temple et promettre de grandes choses. Il est tenait dans l'admiration. Seulement, comme vous pouvez bien l'imaginer, ça pouvait provoquer ce qu'on peut appeler une religion des apparences. C'est-à-dire que c'est la religion où on imagine que tout ce qui compte en fin de compte, c'est ce que les autres peuvent voir et remarquer. Mes gestes, mes paroles, etc., mes actes. Voilà ce qui compte. Ce que j'ai dans le cœur, ça c'est pour moi. Et ça n'a pas d'importance. Je ne sais pas si vous savez que d'où vient le mot hypocrite. C'est pas un mot français à la base, c'est un mot, ça se dit presque exactement comme nous le prononçons, hypocrite. Ça signifiait à l'époque, entre autres, un acteur qui mettait un masque devant le visage. Et il pouvait changer de masque en changeant des rôles. Et à l'époque de Jésus-Christ, il a rencontré beaucoup d'hypocrisie. Des personnes qui pouvaient mettre un masque bien souriant en disant « Seigneur, j'irai avec toi partout où tu iras. » Mais est-ce que tu sais que je n'ai nulle part pour aller? J'ai même pas un endroit pour reposer ma tête. Oui, Jésus voulait que les gens réfléchissent bien avant de prendre un tel engagement. Ça me fait penser à cet homme dans le Nouveau Testament, ce publicain qui va dans le temple en se vantant devant le Seigneur debout et tout près de l'autel en disant « Seigneur, tu sais que je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Il en était fier. Il pensait sans doute que Dieu serait autant impressionné par lui que tous les autres qui l'entendaient. Il estimait qu'il était plus grand que tous les autres. Alors que la Bible dit qu'il est rentré chez lui sans être justifié. Est-ce que Dieu aime ceux qui s'engagent pour lui, qui se mettent à son service? Oui, je crois que, d'après ce que nous avons déjà chanté ce matin, oui, il aime ça. Mais comment est-ce qu'il veut que nous nous engagions pour lui? Je vous donne quelques pensées de la parole de Dieu ce matin à ce sujet-là. Déjà, comme nous l'avons déjà remarqué, il faut réfléchir bien avant de faire un tel engagement à haute voix et devant tout le monde. Hein? Salomon, l'homme le plus sage de tous les temps, il avait déjà vu le problème. Et il décide dans son livre de l'Ecclésiaste, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir des sacrifices des insensés. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, eh bien la voix des insensés se font entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as. La tentation peut être grande quelque part.
Et je me souviens quelquefois quand j'étais plus jeune, que j'allais à l'église ou dans certaines conférences chrétiennes, et il y avait un grand prédicateur qui savait un petit peu nous donner envie de se lever pour Dieu, et que je voyais que d'autres faisaient, je pouvais être entraîné, hein, et dire des choses, faire des choses, lever la main devant tout le monde. Moi j'irai, mais sous le coup de l'émotion, n'ayant pas réfléchi à ce que je disais. Je me souviens une fois, il y avait quelqu'un qui est venu nous parler de mémoriser la Bible. Est-ce que vous mémorisez la Bible? Un verset ici, un verset là. Ben, cet homme, il est venu et il nous a même convaincus que nous pouvions mémoriser un verset tous les jours. Je ne sais pas si j'ai déjà mémorisé assez pour remplir une année, hein? 365 versets de la Bible, vous en connaissez de cœur comme ça. Mais il avait une telle façon de parler, etc., qu'à la fin, tout le monde voulait dire, ouais, moi je le ferai, moi je le ferai. Et puis vient la réalité le lundi matin. Et c'est difficile, alors quel verset déjà je vais prendre, et puis le lendemain encore un autre, et un autre, et un autre, et en pensant à faire des révisions aussi. Oui, il faut réfléchir avant. Il cherche, c'est vrai, Dieu cherche des femmes et des hommes qui se mettent à le servir. Vous vous souvenez de la tout premier précepte que nous avons regardé dans cette série de messages. Jésus-Christ a dit à ses disciples, suivez-moi et je vous ferai devenir pécheurs d'hommes. Il cherche de telles personnes. Il appelle de telles personnes. Il a même demandé à ses disciples, une fois que le groupe était bien formé et qu'ils avaient déjà commencé à faire certains travaux avec lui, il dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On en a besoin de plus encore. Et puis il y avait cet homme qui avait été guéri par Jésus-Christ, qui avait été pris par le démon avant, et Dieu l'a complètement libéré de cette emprise. Et qu'est-ce qu'il lui dit de faire? Tu retournes dans ta maison et tu racontes tout ce que le Dieu a fait. Il envoie en mission tout de suite. Il vient de rencontrer le Seigneur et tout de suite, Jésus l'envoie. Il aime les gens qui se lèvent et qui le servent. Et les disciples de Jésus-Christ, par la suite, quand Jésus-Christ lui-même est remonté au ciel et qu'eux, ils commençaient à travailler, et puis les apôtres qui allaient un peu partout dans le monde, eux, ils gardaient ce principe dans leur esprit. Il faut que nous formions encore d'autres derrière nous. C'est ainsi que nous voyons que Barnabas, il a pris sous son aile Jean-Marc, que Paul prenait Timothée et d'autres encore. Et c'est le principe aujourd'hui. Dieu veut que ceux qui confessent son nom, comme nous le faisons, eh bien que nous nous levions pour le servir. Ayant réfléchi, et on va revenir à cette idée de réfléchir dans un instant, mais avant, il faut se consacrer aussi à lui, tout simplement, sincèrement, sans prétention. Je pense à ce que ce que Jacques nous conseille, dans un autre contexte, mais qui s'applique bien à cette question d'engagement pour Dieu. Il a dit, voilà, plutôt de faire de grandes promesses en jurant main sur un tas de Bible, comme nous disons des fois, ou en jurant par Jérusalem, ou le temple, ou le ciel, ou des choses comme ça, je vais faire quelque chose pour Dieu. Non, de dire tout simplement, si Dieu le veut, que nous vivions, et nous ferons ceci ou cela. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut, nous le ferons. Vous savez, ce n'est pas la faveur de la foule que nous devons chercher.
les hommes. Car la route sera longue. Hein? Quand on s'engage pour le Seigneur, c'est pas s'engager pour 1 heure, un jour seulement de la semaine et le reste du temps, eh bien, on vit pour soi-même. Non, c'est donner sa vie à Christ. Ce sera long. Parfois, ce sera solitaire aussi. Pas toujours. Mais il y aura certainement des tentations sur le chemin d'abandonner. C'est pas toujours la longue descente très facile, hein, dans une voiture air conditionnée. Des fois, c'est la panne sur le chemin, des fois c'est accident, des fois il y a ceci, cela qui arrive. Jésus-Christ a dit à ses disciples, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. La porte, c'est qui? La porte est Jésus. Le chemin, c'est Jésus toujours. Et il y a peu qui le trouvent, qui le reconnaissent, le Seigneur. Et sans faire un grand étalage de quoi que ce soit, disent tout simplement, peut-être dans son oreille, Seigneur, si tu veux, si tu permets que je vive, eh bien, je suis à ton service. Jésus-Christ a dit également, je suis le cep. Vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Chers amis, pouvez-vous dire ce matin, Jésus, il est mon cep. Je suis attaché. Je vis grâce à la sève que je tire de lui. C'est lui qui me donne la vie. C'est lui qui me permet. Vous voyez, on n'est pas en pleine lumière là. Mais vous savez où poussent les meilleures grappes de raisin? Sous les feuilles. Et on fait en sorte que peut y avoir un peu d'ombrage là pour que ça ne sèche pas trop vite. Mais là dans l'ombre, tirant la sève du cep, il peut y avoir de beaux fruits qui sont poussés pour la vie. Troisième, examiner les motivations. Pourquoi? Pourquoi veut-on se lever? Pour être comme les autres, comme moi je faisais quand j'étais plus jeune, hein? Et tous les jeunes se levaient en même temps, ou est-ce que j'ai vraiment envie de montrer ou donner corps en quelque sorte à mon amour pour Dieu et mon amour pour le prochain? On a eu un bel exemple ce matin dans l'introduction au culte, dans Jésus-Christ qui s'est levé. Tous les disciples sont assis pour fêter la Pâque et il reste là, assis. Il y a un qui se lève pour faire le service. C'est le maître. Et il se déshabille, il prend un linge, il met autour de lui et il se met à genoux, hein, près des pieds. Il se met à genoux, il s'approche et il lave. Et c'est ce que nous devons. Il est dit dans Apocalypse chapitre 5, verset 13, à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, siècle des siècles. Quand nous voyons à quel point il s'est abaissé pour nous servir, nous ne pouvons que dire ça. Et j'espère aussi vouloir l'imiter. Jésus-Christ a donné cette réponse à la question quel était le commandement le plus grand. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Dans toutes ces choses-là, qu'est-ce que nous avons par mérite? Rien. Qui t'a donné ton cœur? Qui t'a donné ton âme? Qui t'a donné la force que tu as aujourd'hui? Hein? Qui t'a donné l'intelligence?
certaines pensées. Bien, ce que tu peux dire, puisqu'il m'a donné tout ça, eh bien, mon cœur, mon âme, ma force, ma pensée, tout, je vais m'enseigner tout ça. Quatrième, calculer le coût. Quand on a parlé en premier lieu de réfléchir, c'est une chose à laquelle il faut réfléchir parce que quand on va se lever pour suivre Jésus-Christ, comme il avait dit à ce scribe, vous savez, les renards ont le tanière, hein, les oiseaux ont chacun leur nid, mais moi j'ai rien à vous offrir. C'était pas une très grande perspective de carrière qu'il offrait à ceux qui voulaient le servir comme serviteur. Quel est le coût? Quels sont des coûts que Dieu peut nous demander de faire? Je ne sais pas. Je peux voir dans la vie de ses disciples ce que ça les a coûté de suivre Jésus-Christ, mais je ne sais pas ce que Dieu demanderait à l'un ou à l'autre d'entre nous. C'est peut-être un changement total de vie. Combien de personnes dans le groupe de ses disciples avaient tel métier ou tel autre métier avant? Et ils ont tout abandonné, les filets, les tables de change, etc. Et non, c'était une réorientation à 180 degrés. Il y en avait qui quittaient père, mère, famille, pour suivre Jésus. C'est pas toujours obligé, mais c'est au maître de décider. C'est au serviteur de faire. Peut-être qu'il veut qu'on retourne à l'école, faire des études. J'étais pendant presque 30-40 ans à l'Institut biblique d'Alvanche. Je voyais passer des jeunes qui se levaient. C'était dur pour eux. Il y avait une fois un jeune qui est venu vers moi pour dire, et puis on avait prié pour lui pendant, je crois que c'était 3 ans, parce qu'on avait eu ce contact avec ce jeune homme-là, et il manifestait vraiment un désir de servir le Seigneur, mais c'était tellement dur pour lui d'accepter le coup, parce que il était déjà, il travaillait dans l'automobile, et il était déjà chef comment dirais-je, d'un atelier de réparation dans une très grande concession de voitures. Pendant, d'ailleurs, finalement, il est venu à l'Institut, mais pendant les 3 années qu'il était à l'Institut, il a reçu un coup de téléphone de son ancien patron, lui offrant encore une place supérieure à ce qu'il avait connu avant. Mais déjà, il avait une belle position. Sa femme aussi, elle avait fait des études, elle avait une bonne place. Et ensemble, ils avaient acheté une maison. Et ils étaient sur la route vers la belle vie, quoi. Et puis, voilà que le Seigneur lui tape sur l'épaule en disant, hey, je te veux toi. Et il se demandait, suis-je prêt à laisser tomber toutes ces choses? Parce qu'il s'est rendu compte que venir à l'Institut, c'était pas juste venir pour 3 ans et puis rentrer, reprendre toutes ses anciennes occupations, etc., et reprendre sa vie ancienne. Non, non, non. Pour venir à l'Institut, c'était pour se préparer pour quelque chose complètement différent. Et quand il a dit ça, je me suis dit, je comprends pourquoi il lui a fallu 3 ans de réflexion, remettre ça devant, discuter ça en famille, entre lui et son épouse, et puis ensemble, prendre la décision. Ils l'ont fait. Et aujourd'hui, il travaille pour ça. Et ils font un excellent boulot. Mais vous savez, retourner à l'école, demandez à quelques-uns qui sont ici, qui suivent les cours sur l'Épître aux Romains que nous faisons dans l'Église. J'ai plusieurs personnes presque de mon âge. Alors, reprendre les bancs de l'école,
se rappeler comment on faisait pour prendre des notes pendant un cours, etc. Comment on fait? Ah oui, c'est pas évident toujours. De retourner à l'école, accepter le rôle de l'étudiant qui, oui, d'accord, quand on est étudiant, on ne sait pas tout, c'est pour cela qu'on y va, et on apprend. On peut se tromper, mais on se relève et on repart avec le Seigneur. Mais des fois, c'est un coup également, accepter. Et puis, le dernier que je mets ici, je suis sûr que ça, c'est quelque chose qui viendra. Ça, c'est un coup à chaque fois. Il y en a qui doivent regarder autour des autres pour trouver de ici. Comptez sur Dieu pour tous vos besoins, comme un pauvre et qui possède tout en lui. Ouais. Vous savez, les disciples, quand, quand Jésus les envoyait en stage, en quelque sorte, avant que lui reparte au ciel, et il était toujours sur terre, Jésus, mais il envoyait ses disciples deux par deux. Mais il leur a dit, écoutez, vous ne prendrez pas deux paires de souliers, hein, pas de rechange de vêtements, pas d'argent dans votre sac, hein, vous allez compter sur et la générosité des personnes qui allaient les recevoir aussi. Mais ça, c'est pas évident non plus. Je peux vous parler aussi d'un autre étudiant que j'ai connu dans le temps et qui il était d'un pays en Afrique où il était, alors il pratiquait, c'était pas vraiment un système de caste comme en Inde, mais déjà rien que par le nom de famille, on pouvait savoir à peu près de quelle partie de la société on venait. Si on était d'une position plutôt élevée ou plutôt, lui, il avait grandi plutôt dans la haute société. Et quand le Seigneur l'a appelé, il a dit, aïe, aïe, aïe. Il avait le sentiment de devenir un mendiant. Il me l'a dit. Et le Seigneur l'a appelé pour devenir missionnaire. Et donc de se mettre au niveau où lui ne travaille pas pour gagner son pain, mais les autres qui entrent avec lui dans le service et qui le soutiennent. Mais il avait l'impression d'être un mendiant. Et ça, c'est. Mais combien c'est bon de savoir. Nous avons aussi, parce que nous sommes missionnaires, mon épouse et moi, on a eu des moments où il y avait plus grande chose qui restait à la maison, mais je peux vous attester ceci. Comme David, il a dit, je n'ai jamais vu un des enfants mendier du pain. On avait toujours de quoi manger à la maison. On n'était jamais riche. Moi, je suis le seul Richard dans la famille. Mais en Christ, nous sommes riches. Ceux qui se lèvent en toute humilité, sans chercher la gloire de qui que ce soit, mais qui se lèvent humblement pour le servir, en comptant sur lui, je vous assure, il ne vous abandonnera jamais. C'est le dernier. Cherchez quand même des appuis. Quand Jésus a envoyé ses disciples, c'était jamais seul. C'était au moins deux par deux. Et il y avait même des fois où, voyant la fatigue qui était inhérente au travail qu'ils accomplissaient, ils disaient, mais venons-en à l'écart. On va faire une petite retraite. Et ensemble, eh bien, ils se sont ressourcés. Et c'est formidable. Mais vous savez, c'est ce qui est formidable, et je peux le dire en tant que missionnaire aussi, ce qui est formidable, c'est que je sais que j'ai des frères, des sœurs en Christ qui me soutiennent, qui sont derrière, qui nous appuient. Je peux compter sur leur prière. Je peux compter sur leur conseil. Je peux compter sur même leur aide quelquefois.
Et c'est le cas ici. Hein. Si vous pensez que Dieu vous tape un petit peu sur l'épaule pour le servir dans une tâche ou une autre, vous ignorez quelle est cette tâche-là, mais que vous voulez tout simplement dire oui, par ta grâce, Seigneur, je vis, et si tu le veux, eh bien, je me mets à ta disposition. Eh bien, c'est bien de consulter peut-être avec Pasteur Nicolas. Il serait content de le savoir. Il ne va pas vous embarrasser ni rien, mais je connais cet homme-là. Il nous tient à cœur, nous tous. Il prie pour nous déjà. Et si nous nous levons pour servir, vous pouvez compter sur lui. Hein. Il sera là pour vous encourager, il sera là aussi pour vous donner du bon conseil. Ça peut être aussi d'autres personnes que vous connaissez, d'autres frères et sœurs en Christ qui ont fait peut-être un peu plus de chemin que vous l'avez fait jusque-là dans le service du Seigneur. Et vous pouvez vous approcher d'eux en toute discrétion. Et dire voilà ce que le Seigneur me met sur le cœur. Est-ce que tu veux pas prier? J'ai des personnes qui prient pour moi depuis plus d'un demi-siècle, quasiment tous les jours. Ça me fait penser à ce grand prédicateur, c'est pas moi, hein, mais ce grand prédicateur Spurgeon, cet anglais, et qui, à son époque, hein, c'était un des plus grands prédicateurs dans le monde évangélique. Et puis, on demandait quelquefois quel était, à lui, hein, quel est le secret de ta réussite? Ah, tu as une énorme église, il y a des milliers de personnes qui veulent t'écouter, etc. Quel est le secret? Il a dit, viens, suis-moi. Il les amenait dans le sous-sol de l'église, là dans la chaufferie, où on avait mis quelques chaises, et il y avait des personnes qui tous les dimanches, et chaque fois que lui devait prêcher, eux ils descendaient dans la chaufferie pour prier Dieu. Il dit, si vous ne pouvez pas prêcher après tout ça, vous ne pouvez jamais prêcher. Et il était conscient chaque fois qu'il levait la voix pour annoncer la parole de Dieu, de savoir qu'il y avait en dessous de lui, il y avait des personnes qui le soutenaient, un peu comme Aaron et Hur qui levaient les bras de Moïse hein, sur la montagne. Et Dieu bénissait. Il avait un grand serviteur derrière le pupitre, il avait de très grands serviteurs dans la chaufferie. Et je ne sais pas où Dieu veut mettre. Derrière un pupitre, dans un autre pays, dans une chaufferie. Mais il a une place pour chacun de ses enfants. Maintenant, avant de terminer, j'entends quelques-uns poser cette question parce que je l'ai souvent entendu. Oui, tout ça c'est bon, ça c'est bien, Richard, mais seulement, comment savoir si c'est vraiment Dieu qui m'appelle? Ou si c'est juste une émotion personnelle ou quelque chose de ce genre-là. Comment reconnaître la voix de Dieu? C'est une bonne question, hein? Déjà, la personne qui la pose commence à réfléchir. Et ça, c'est une bonne chose. Mais je ne saurais vous donner une meilleure réponse que celle de Jésus-Christ lui-même, qui a dit ceci dans Jean chapitre 10, verset 4. Lorsqu'il, le bon berger, fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles laissent ça. C'est Dieu lui-même qui vous donnera la conviction dans votre cœur. Voici le chemin que j'ai pris. Lève-toi. Aie confiance en moi. Je te soutiendrai. Nous reconnaîtrons ça. Parce qu'en fin de compte, on est content d'avoir un pasteur qui nous donne, comme il va le faire dans 2-3 minutes, là, une promesse pour la semaine. Mais vous n'allez pas être son serviteur ou sa servante. Vous allez être serviteur ou servante du roi des rois, de notre Dieu.
c'est sa voix que vous voulez entendre en premier. Alors Dieu veut partager cette joie énorme qu'est de le servir. C'est vrai, il peut y avoir des épreuves, c'est vrai, il y a des moments de solitude et tout ça, mais c'est formidable de le savoir à côté de nous, quoi qu'il arrive, et pour nous soutenir et pour nous aider à porter du fruit, et même en abondance, comme il a dit. Alors, je vous pose la question tout simplement, voulez-vous considérer son appel aujourd'hui et répondre? Je ne vais pas demander à ce que vous leviez la main ou ce que vous disiez une long speech devant tout le monde. Hein. Non, non. Parce que Jésus a dit lui-même que votre oui soit et votre non. Donc, voilà, comme on dit en Italie, basta. Parce qu'il dit tout ce qu'on ajoute par-dessus vient du malin. Alors, est-ce que vous voulez aujourd'hui tout simplement dire à Dieu, oui, je suis ton serviteur. Merci notre Dieu ce matin pour la joie de te servir. C'est un engagement, c'est vrai. C'est un engagement qui est lourd de sens parce que non pas seulement ça peut être difficile des fois, mais le malin est toujours là pour nous tenter d'arrêter, d'abandonner cette voie-là. Il nous promet monts et merveilles, mais qu'il est incapable de nous donner finalement. Mais c'est en te suivant de tout notre cœur, Seigneur, que nous trouvons le bonheur. Vraiment, Seigneur, que nous tous, nous soyons à ton service. Au nom de Jésus-Christ. Notre pasteur vient avec sa promesse.